Marana TV remercie ses partenaires, avec Africa Box Cosmétiques des produits dédiés à la peau et aux cheveux. Bonjour à tous et bienvenue chez Cookies Paradise Lounge, où nos cookies sont inspirés de saveurs new-yorkaises et sont faits avec des ingrédients de qualité. Chez Cookies Paradise Lounge, c'est l'amour et la passion qui prédominent. Donc rendez-vous sur cookiesparadiselounge.com pour commander et profiter d'une explosion des saveurs. Et obtenez une réduction de 10% avec le code MARANA10. À bientôt. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Marana TV. Alors moi c'est Awa, comme d'habitude je vous présente la rubrique beauté, santé et bien-être. Alors le cheveu est notre priorité. Ça c'est le leitmotiv de la marque Caliscobios, dont on a aujourd'hui l'honneur et le privilège d'accueillir sa créatrice. Bonjour Cali. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça, merci pour d'avoir accepté déjà l'invitation. Merci de m'avoir invitée. Donc on va essayer de te connaître. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi c'est Kali, je suis technicienne chimiste supérieure en cosmétique et coiffeuse. D'accord. J'ai un petit peu vu dans tes réseaux sociaux que tu étais spécialisée dans le cuir chevelu. Pourquoi le cuir chevelu et pourquoi le cheveu? Pourquoi le cheveu? Alors à 15 ans, j'ai eu un trou capillaire suite à un assouplissant. Et j'ai cherché pas mal de méthodes en fait pour réussir à combler ce trou-là. D'accord. Donc au début, c'était plein de petites vidéos YouTube que je regardais. Je faisais pas mal de mélanges avec tout ce qui est huile d'amla, moutarde, etc. Et comme on le sait tous, à 15 ans, c'est là où on choisit notre orientation. Donc là où on choisit quel métier on veut faire plus tard. Et moi, directement, je me suis dit que j'allais devenir chimiste. Okay. Chimiste en cosmétique et que j'avais créé ma marque de cosmétiques. Donc j'ai un parcours un petit peu particulier. J'ai fait une seconde habile, donc c'est en agroalimentaire et laboratoire. Et après, j'ai fait un bac en laboratoire biotechnologique. Et par la suite, j'ai fait un BTS en chimie. D'accord. Donc tout ce qui est mélange de produits, tout ça, ça te connaît? Je sais faire. Je sais faire, ouais. Ok, et donc grâce à ce parcours de chimiste, tu t'es plus orientée vers la production de produits capillaires suite aux problèmes que tu as eus. Oui, alors dans la recherche et le développement dans un premier temps. D'accord. Et aussi dans tout ce qui est production de produits capillaires. Donc lors de ma première année d'études en chimie, j'ai lancé ma marque de cosmétiques. D'accord. J'ai lancé ma marque de cosmétiques où en fait tout simplement je vendais des cosmétiques aux filles pour hydrater le cuir chevelu avec des produits naturels. Car à ce moment-là, dans le milieu, il n'y avait pas trop de produits naturels. On ne connaissait pas trop tout ça. Et du coup, petit à petit, en fait, j'ai vu que ça marchait super bien et qu'il y avait beaucoup de bons retours. D'accord. Et j'ai relevé une problématique. Parce que tu m'as dit pourquoi le cuir chevelu. J'ai relevé une problématique, c'est que plein de filles qui utilisaient les produits, alors elles étaient totalement satisfaites, mais on se rendait compte que à certains endroits, en fait, ça poussait pas. Pourtant, on mettait le même produit sur l'ensemble du cheveu. Et j'ai commencé à faire des recherches. Donc, j'ai commencé à faire pas mal de recherches. À ce moment-là, j'avais fini mes études, voilà. Et je me lançais en tant que technicienne chimiste dans différents laboratoires. Et finalement, je me suis pas lancée dans ce milieu-là. Et je me suis intéressée à tout ce qui était la trichologie, donc science du cheveu. D'accord. Science du cheveu. Et tout simplement, j'ai découvert que chaque cheveu était indépendant et on avait un milieu de vie qui était indépendant des autres cheveux. D'accord. Et j'ai commencé à faire des formations. Donc, j'ai fait une première formation sur Paris dans la trichologie. J'ai découvert le hair needling, qui est une technique de repousse par vitamine, en fait, tout simplement, qu'on applique directement sur le cuir chevelu. On va venir stimuler la circulation sanguine. Et je suis partie me former à Londres, les États-Unis aussi. Génial. Et puis, j'ai importé ma technique à moi-même en ouvrant un petit cabinet au début. Et aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 504 femmes et hommes à soigner leur alopécie, qui est tout simplement une chute de cheveux. D'accord. Et peux-tu nous expliquer quel est le lien, du coup, entre le cuir chevelu et le cheveu? Parce que souvent, comme tu l'as dit, on met des produits, on ne comprend pas pourquoi ça pousse. Pour que les gens comprennent bien l'importance de prendre soin du cuir chevelu. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien? Alors, le cuir chevelu, c'est là où le cheveu vit. Le cheveu, c'est une matière inerte. Donc, nos longueurs sont inertes, mais le cuir chevelu, lui, est vivant. D'accord. En fait, tout part de là. Donc, si j'ai un cuir chevelu en bonne santé, j'aurai logiquement une pousse de cheveux qui serait tout simplement en bonne santé. D'accord.
Donc, il faut faire attention à son cuir chevelu. Oui, il faut faire C'est attention à primordial. son cuir chevelu et c'est le cuir chevelu qu'on soigne en fait quand on a de la chute de cheveux. Et aujourd'hui, je le prouve et je le prouve encore, hein, tout simplement parce que quand on va faire du hair needling, on s'intéresse uniquement au cuir chevelu. Donc, on ne fait pas de soins en fait tout simplement sur les longueurs. Et aujourd'hui, nous, notre cabinet, on fait des soins uniquement sur le cuir chevelu et les évolutions ont de la réussite grâce en fait au cuir chevelu et c'est le cuir chevelu qui va venir définir en fait tout simplement la pousse du cheveu. Donc on va venir stimuler les bulbes, le milieu le milieu de vie du cuir chevelu qui lui en fait tout simplement quand on va le stimuler va apporter de la pousse. D'accord. Donc, on va dire que c'est la base. Oui, cuir c'est chevelu, comme la une base. plante en fait tout simplement. D'accord. Donc en fait on a la graine et on a la terre et nous ce qu'on fait c'est qu'on arrose et ça pousse. D'accord. Et ensuite, je prends toujours cet exemple-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, quand je dis que les longueurs, c'est de la matière inerte, c'est un petit peu comme les feuilles. En fait, on va venir les tailler. Par exemple, on va venir couper nos pentes. D'accord. On va prendre soin un petit peu de cette plante-là par la température, par exemple. Il y a des plantes, c'est à l'intérieur qu'il faut les laisser et d'autres à l'extérieur. Donc, du coup, il faut faire attention à tout ça. D'accord. Et est-ce que tu as remarqué des différences entre les types de cheveux et les cuirs chevelus qu'on peut avoir? Comme on a les cheveux afro, les cheveux européens. Est-ce qu'il y a vraiment des différences en termes de problématiques que les femmes ou les hommes peuvent rencontrer? Oui, bien évidemment. Chaque type de personne a des caractéristiques bien spécifiques, tout simplement. La moyenne au niveau de la sécheresse sur un cheveu afro serait différente d'un cheveu caucasien. Tout simplement parce qu'on n'a pas la même production de sébum, on ne va pas avoir les mêmes caractéristiques du cheveu, en fait. D'accord. Et quand on va venir faire une moyenne, par exemple, sur un échantillon de femmes noires et un échantillon de femmes blanches, on ne va pas retrouver la même chose. Prenons le cas du sébum. Une femme noire produit généralement moins de sébum qu'une femme blanche, tout simplement. D'accord. Ok, donc c'est important de savoir parce que parfois on ne sait pas d'où peut provenir le problème. Quels sont les problèmes récurrents que rencontrent tes clientes? Alors moi, la plupart de mes clientes, c'est la chute de cheveux. Ça va D'accord. être la chute de cheveux qui est due aux carences de fer, qui est due beaucoup au stress, parce que ça, c'est un point que je tiens à relever, parce qu'il y a beaucoup de stress. La plupart des clientes, quand elles vont arriver, alors j'ai perdu mes cheveux il y a 3 ans. Il y a 3 ans, tu te rends compte qu'elle a eu un choc émotionnel et du coup, la perte de cheveux est liée en fait au choc émotionnel. Donc, dans un premier temps, pour avoir un cuir chevelu sain, il faut savoir d'où vient la problématique. Donc, on parle avec la cliente généralement quand elle arrive, on lui pose pas mal de questions, mais en général, c'est le stress qui va causer de la perte de cheveux et aussi tout ce qui est le cheveu qui se casse, la rétention du cheveu. C'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique. La rétention du cheveu, un cheveu qui stagne à une certaine longueur et puis on n'arrive pas à aller plus loin alors que le cheveu pousse en permanence vu que le cheveu pousse par le cuir chevelu. Donc du coup, voilà. Et du coup, comment retenir la longueur? Alors, pour retenir la longueur, en fait, tout simplement, il faut lutter contre la rétention du cheveu. Donc, c'est-à-dire prendre soin, en fait, des longueurs par l'hydratation, par la bonne santé du cheveu, tout simplement. Et surtout, couper les pointes, c'est quelque chose qui est... C'est vrai que moi, j'ai jamais compris pourquoi on devait couper les pointes. Alors, pourquoi on coupe les pointes? Parce qu'en fait, les cheveux arrivaient à un moment, tout simplement, il va s'écailler. En fait, on va avoir 2 cheveux qui vont tout simplement se casser. Et généralement, on le voit, en fait, c'est à cause du soleil qu'on a de la casse. Et le soleil, plus le cheveu est exposé au soleil, qu'il soit couvert ou qu'il soit non couvert, on va s'apercevoir, en fait, tout simplement que le cheveu, en fait, il va s'affiner et il va changer de couleur. En fait, le soleil, il va venir taper sur le cheveu. Et en fait, il va venir, par ses rayons UV, tout simplement, il va venir dénaturer un petit peu notre fibre capillaire qui fait qu'on va avoir des cheveux cassants. Et il faut les couper parce qu'en fait, ça remonte petit à petit. Et puis, en fait, c'est là où on a pas mal de casses, de chutes de cheveux, de pertes de cheveux. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a les cheveux plus clairs oui. sur les pointes. Sur les pointes. Okay. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants qu'on peut voir au début, ils ont les cheveux un petit peu châtains et ça devient blond. En fait, c'est le soleil qui va venir oxyder le cheveu. Ouais. Oui, donc le soleil, il cause oui, naturellement, il vient... C'est notre ami, mais pas tout le temps. C'est vrai. Ok. Quels sont les traitements? Donc là, tout à l'heure, tu parlais de produits capillaires. Quels sont les traitements que tu proposes? Que j'ai vu que tu as mis au
au point un appareil peut-être révolutionnaire. Alors, dis-nous en un petit peu plus. Alors, au niveau des traitements, comment ça se passe? Donc, du coup, on va parler un petit peu de l'appareil, on va s'avancer. On fait un diagnostic capillaire. Donc, on va venir regarder à l'aide d'une caméra, un microscope qui va venir détecter les anomalies du cuir chevelu. Donc, on va venir zoomer sur le cheveu. On va regarder, en fait, les différentes caractéristiques du cheveu. On a même un filtre UV en fait dans ce microscope pour détecter tout ce qui est sébum, pellicule. Et on a tout ce qui est aussi des capteurs qui vont détecter l'odeur du cheveu, qui vont détecter la température. Le cheveu a une odeur. Oui, ça a une odeur. Okay. Le cheveu a une odeur qu'on calcule en fait tout simplement par la pression et la température. Vu que l'humain pollue en réalité, le cheveu aussi va venir polluer. Et généralement, les personnes qui ont du psoriasis ou de la dermatite, il y a une certaine odeur qui ressort et c'est signe un petit peu d'infection, généralement au niveau du cuir chevelu. Donc, on va venir identifier toutes ces caractéristiques-là. Et en fait, par l'intelligence artificielle, donc du coup, on a travaillé avec pas mal de data analystes, où en fait, tout simplement, on va venir donner en fait un résultat par rapport au cuir chevelu de ma cliente. On va prendre en compte les caractéristiques de la cliente, donc ça veut dire de quelle couleur elle est, quel est son type de peau, quel est son type de boucle qu'elle a, donc si c'est resserré, si c'est bouclé lâche, si c'est lisse. Et la machine va analyser tout ça et en fait, ça va nous sortir les problématiques du cuir chevelu. Donc, il se peut que j'ai les cheveux caucasiens et j'ai la même problématique qu'une personne qui a le cheveu afro, mais vu que tout vient du cuir chevelu, donc on va sortir cette problématique-là et une fois qu'on a cette problématique-là, en fait, tout simplement, on va apporter une solution. Et nous, ce qu'on propose comme prestation, pour revenir à ta question, on va proposer d'une part du hair needling. Donc, le hair needling, c'est quelque chose qui va venir stimuler la circulation sanguine du cuir chevelu à l'aide de vitamines, ce qui va permettre de stimuler le collagène et la kératine. Et en fait, quand on a des bulbes endormis, généralement, les personnes qui ont de la chute de cheveux ont un cheveu, en fait, tout simplement, qui est tellement fatigué de pousser, retomber, qui s'endort, en fait, tout seul. Et en apportant de la vitamine, nous, on utilise beaucoup de biotine, kératine, bépantène, voilà, tout ce qui est anti-chute de cheveux et pousse du cheveu. Et en stimulant sur la zone, en fait, on va réapprendre aux cheveux à tout simplement fonctionner normalement. Et en fait, ça prend généralement 3, 4 mois, voire 12 mois pour d'autres personnes, dans un premier temps. Et pour les personnes qui ont des problèmes de pellicule, etc., on va faire des nettoyages capillaires profonds à l'aide d'une machine à ultrasons qui va venir nettoyer la fibre capillaire. Et en fait, on va venir dégager le pore du cheveu et le milieu de vie du cheveu pour que le cheveu puisse respirer. Donc ça, c'est les deux prestations principales qu'on fait dans notre cabinet. Et aussi, en fait, on fait des soins tout simplement d'hydratation. En fait, d'après le diagnostic, on a un résultat. On va te faire un soin personnalisé qui t'appartient, en fait, tout simplement. Et à chaque fois que tu vas venir, on va te faire ce soin personnalisé et on va faire une évolution dessus. L'objectif, c'est uniquement la pousse et la repousse et la bonne santé du cheveu. Donc, c'est assez difficile de se dire qu'on n'est pas un salon de coiffure. On se bat tous les jours contre ça pour dire ça. Voilà. C'est pas néfaste d'être un salon de coiffure. Aujourd'hui, on apporte nos solutions aux salons de coiffure qui prennent et qui achètent le Caliscope. Aujourd'hui, on voit la tendance du Heat Spa. Mais en fait, c'est un concept un petit peu comme le Heat Spa. Mais nous, vraiment, on reste dans la science du cheveu. Voilà. Et du coup, voilà. Ok, c'est vraiment intéressant. Et au niveau des produits dont tu parlais, que chaque client, vous leur donnez une solution personnalisée. Au niveau des produits donc, capillaires que tu proposes, quels sont les ingrédients naturels que tu utilises le plus? Alors, généralement, nous, on va utiliser beaucoup tout ce qui est beurre de karité, qui est un émollient qu'on va retrouver dans toutes les cosmétiques, généralement. C'est l'indispensable. Après, on va utiliser... Alors, nous, on a 2 gammes. Alors, on a une gamme au Chébé qui, elle, va venir jouer contre la rétention du cheveu, qui va apporter du volume, qui est aussi anti-chute et qui permet de faire pousser le cheveu. Et on a une autre gamme qui est la gamme Extreme Pousse, où là, en fait, on va utiliser en fait, tout simplement aussi une base de beurre de karité, mais on va avoir tout ce qui est l'huile de sapote, l'huile de piqui. C'est des huiles brésiliennes, en fait, tout simplement, qui vont venir détendre le cheveu. Et en même temps, faire pousser le cheveu, bien évidemment, parce que généralement, la plupart des femmes, attention, c'est des produits pour les cheveux afro et bouclés. Alors, c'est soit elles veulent avoir plus de volume, voilà, une grosse touffe, ou sinon avoir des cheveux un peu plus bouclés, un petit peu plus souples, en fait, tout simplement. Donc, on a apporté tout cela dans les deux. Mais attention, il faut savoir que ça, c'est les matières premières. Mais généralement, en tant que chimiste, on sait tous que c'est les actifs qui vont venir, en fait, tout simplement... donner en fait de l'hydratation aux cheveux ou apporter de la pousse ou apporter du volume. Donc, on travaille beaucoup sur les actifs comme la kératine, beaucoup de bépantène. On travaille aussi avec tout ce qui est les collagènes végétales
et beaucoup la lanthonine. Voilà. Ok, merci. Quel conseil donnerais-tu aux personnes si elles veulent faire des soins à la maison, surtout pour les femmes qui se couvrent les cheveux, par exemple les femmes voilées, parce que souvent leur cuir chevelu n'est pas à l'air libre, donc peut-être qu'elles ont plus de problématiques. Quel conseil pourrais-tu donner à ces personnes? Dans un premier temps, aérer le cheveu le plus possible. Donc, aérer le cheveu le plus possible. Choisir dans les voiles, choisir en fait tout simplement des voiles qui sont assez légers. Voilà, qui vont permettre de faire rentrer l'air. La mousseline, par exemple. Oui, c'est ça. Tout ce qui est mousseline. Aussi le coton. Le coton aussi, c'est pas mal. Ça assèche pas? Ça assèche, mais en fait, donc, du coup, choisir un voile qui va être léger, mais en dessous, toujours mettre un bonnet en satin. Ça, c'est la base. Voilà, un bonnet en satin. Donc, le sous-bonnet, toujours avoir un bonnet en satin pour protéger les cheveux, en fait, tout simplement des frottements. Et surtout, aérer leur cuir chevelu et faire tout ce qui est hydratation du cuir chevelu. Ça, c'est pour tous les types de cheveux. Voilà. Et masser, parce que généralement, la problématique des femmes voilées, ça va souvent être avoir le cheveu sec. Le cheveu sec. Et aussi avoir une sorte de tension au niveau du cuir chevelu qui est un petit peu plus sensible quand on va faire les analyses au niveau du diagnostic, on le ressent. D'accord. Et en moyenne, les traitements, on va dire, au niveau de ton cabinet, ça prend en moyenne combien de temps pour que la personne voit vraiment du résultat? Du résultat, généralement au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois, voilà, on voit les premiers résultats au bout de 3 mois. Et ensuite, au bout de 6 mois, là, on voit la différence. Et au bout d'1 an, là, on voit que c'est quand même un petit peu amélioré par rapport au début. D'accord, ok. J'ai vu aussi que tu proposais des formations. Oui. Spécialiste dans le capillaire, mais aussi tu proposes des formations aussi pour les soins de la peau. Ouais, pour les soins de la peau, des cheveux, de tout. Ah, de tout. Tout simplement, du corps, de tout. Donc, parle-nous un petit peu plus des formations que tu proposes. Alors, en tant que technicienne chimiste, donc du coup, c'est le premier métier que j'ai exercé. Quand j'ai créé ma gamme capillaire, je me suis rendu compte des difficultés et surtout, du coup, pour créer un produit, parce que pour créer un produit, on est sur un vrai coût. Et petit à petit, en fait, de base, c'est comme ma marque, en fait, comment je l'ai créée. Calico Bio, c'est une personne qui m'a demandé, je faisais des tutos sur Snapchat et qui m'a demandé est-ce que tu peux me vendre. Donc, du coup, j'ai vendu à cette personne la première gamme et puis j'ai commencé à vendre et puis je me suis dit, bon, je vais créer ma marque. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai une personne, du coup, que je connaissais, voilà, avec qui on avait fait une formation, etc., qui m'a dit, Kali, en fait, est-ce que tu peux m'apprendre, vu que tu fais tes produits et que tu confectionnes tout seul, à créer une gamme capillaire et aussi à avoir les contacts pour certifier, en fait, tout simplement les produits et pour qu'ils soient dans les normes européennes. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que après avoir aidé une personne, c'était beaucoup du bouche à oreille, donc les gens venaient un petit peu ah ouais, mais un tel m'a dit que tu faisais ça, voilà. Et du coup, j'aidais. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, je fais des petites formations sur la réglementation où je leur expliquais, en fait, quel était le processus et je donnais les contacts, en fait, tout simplement pour qu'elles créent leurs cosmétiques. Et petit à petit, en fait, j'avais envie de revenir, en fait, un petit peu au laboratoire. Voilà. Okay. J'avais un labo où je créais mes produits, mais j'avais envie d'aspirer à autre chose, que ce soit pour la peau, que ce soit pour les cheveux. Et je me suis dit, pourquoi pas aider les femmes qui galèrent, en fait, tout simplement, à créer leur marque de cosmétiques, à commercialiser leurs produits dans les normes. Et c'est à partir de là que j'ai décidé, en fait, tout simplement, de faire des formations où je vais leur apprendre à créer des cosmétiques pour minimiser le coût de leur production, d'une part. Alors, en cosmétique, c'est simple. Pour minimiser, en fait, le coût d'un produit ou le lancement d'un produit, c'est de gérer sa production seule. Au début. Au début. Au début. Parce que quand on commence à passer à un certain stade, on est obligé de passer la main. Il faut de l'aide. Voilà, il faut de l'aide. Mais au début, voilà, dans un premier temps, gérer sa production seule, donc apprendre à faire les cosmétiques et gérer sa production seule. Par contre, dans tout ce qui est la réglementation et tout ce qui est les certifications, bien évidemment, ils sont obligés de passer par des professionnels. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un réseau, en fait, d'indépendants pour que le coût soit minimisé. Donc, c'est beaucoup de freelance avec qui, en fait, je travaille, que ce soit des toxicologues, réglementaires, et moi-même, qui est une technicienne chimiste de laboratoire, je vais leur faire les tests de stabilité pour regarder si le produit est stable. Et j'ai fait un partenariat avec le laboratoire Johnson, qui est un grand laboratoire, voilà, qui est très, très connu, Johnson, où, en fait, on va venir, en fait, tout simplement, à des prix abordables, certifier des produits. En fait,
grosso modo, elles vont pas passer par un consultant qui va leur faire le processus de A à Z, mais elles vont créer d'abord leurs cosmétiques, apprendre à créer leurs cosmétiques, apprendre à voir un petit peu comment elles vont gérer leur production, comment elles vont mettre en place leur production. Ensuite, elles m'envoient le produit. Et je vais faire les tests de stabilité. Ensuite, on travaille avec Johnson, du coup, qui font tous les tests, donc microbiologie, dermatologique. Et on va voir mon toxicologue qui, lui, va valider le dossier. Et puis après, on va passer à l'étape suivante, qui est tout simplement le mettre sur le marché. Franchement, super intéressant parce que j'avoue, moi, à une époque, je voulais me lancer, mais je me disais aussi pareil que ça a l'air trop compliqué. La plupart, et après, on abandonne très rapidement. La plupart, en fait, des filles qui vont venir me voir, elles me disent, mais ça a l'air super complexe, en fait, tout simplement. Ou elles me disent, moi, je fais des formules aléatoires que je trouve, en fait, tout simplement sur les réseaux ou sur YouTube. Et à force de tâtonner, je trouve ma formule. Mais je n'ai pas une formule d'un chimiste qui me dit, ouais, ça, c'est bon, etc. Et généralement, elles vont créer un produit. Et c'est là qu'on voit, en fait, la différence entre une personne qui a été dans le milieu de la chimie et une personne qui n'a pas été dans le milieu de la chimie. Elles vont créer une formule, un beurre de karité avec plein d'huile, etc. Elles font le mélange, etc. Elles vont mettre les conservateurs, mais il n'y a aucun actif à l'intérieur. Ouais. Alors que c'est l'actif qui va définir, en fait, tout simplement le résultat, tout simplement. Et du coup, elles ne savent pas quel actif mettre. En fait, elles sont un petit peu novices dans le milieu. Et l'objectif, c'est d'apporter mon expertise en chimie pour mettre à bien leur projet. Franchement, félicitations. Merci. C'est le nom de ta marque Cali Cosbio. Ça vient d'où? Alors, Cali, c'est moi. Je m'appelle Cali Djatou en réalité, voilà. Cos, c'est la cosmétique éthique. Donc, parce qu'on est vraiment dans tout ce qui est éthique. Toutes les matières premières qu'on va utiliser, ça vient vraiment du commerce équitable. Et bio, puisqu'on a commencé avec des produits uniquement biologiques. Ce qui est toujours le cas actuellement. C'est ta seule marque? Oui, c'est ma seule marque. Après, on a le Caliscope, du coup, qui a fait apparition. Voilà, l'appareil de diagnostic capillaire par intelligence artificielle, voilà, qu'on a lancé. Mais c'est ma seule marque, oui. Parfait. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors moi, on peut me trouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Sur Instagram, je suis beaucoup sur Instagram. Et aussi à notre cabinet, pour toutes celles qui veulent prendre rendez-vous pour un diagnostic capillaire, pour connaître en fait tout simplement leur cuir chevelu et ce qu'il leur faut. Et du coup, voilà, un petit peu, on peut me trouver. Généralement, je fais aussi la NHA chaque année, la Natural Hair Academy. J'ai commencé l'année dernière. Donc là, on va renouveler. Et dans des masterclass, un petit peu partout. Il faut me suivre sur les réseaux sociaux, tout simplement. Ouais. Et ton cabinet se trouve où? À Montreuil. À Montreuil. À Montreuil. Okay. Bah, les filles, hein. Et les hommes aussi, bien entendu. C'est pour les filles. N'hésitez pas. Hommes. C'est plus pour les filles? C'est pour les deux. Ah, c'est pour les deux, ok. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller regarder sa page Instagram, c'est très intéressant. Le mot de la fin. Alors, prenez soin de votre cuir chevelu pour avoir un cheveu en bonne santé et surtout, faites des diagnostics capillaires pour avoir la solution à votre problématique. Merci beaucoup, Cali. Merci à toi. Tu as un très bel échange. Merci. Donc, c'était Awa pour Marana TV. Comme vous l'avez entendu, Cali, elle a dit, prenez soin de votre cuir chevelu. Faites des diagnostics capillaires. C'est important si vous voulez avoir de très beaux cheveux, de longs cheveux, en bonne santé. Donc voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, on est sur Instagram aussi. Likez la vidéo, partagez-la. Allez sur la page de Cali, likez, partagez. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.